Chers frères et sœurs, chers amis, m'a salué nous au nom des grands esprits de l'univers. Je dis encore, c'est un privilège pour nous capables ensemble avec nous à travers Betora Ministries pour nous capables présenter nous une autre émission. Aujourd'hui, nous pourrons parler de création et évolution. C'est un sujet qui crée un pile débat à travers le temps. Et dans la Bible, dans la tradition judéo-chrétienne, la Bible parlait de Dieu qui créa l'homme. Mais dans la traduction biblique que nous gagnons en français, en espagnol, en anglais et latrier, il n'y a pas de la langue hébraïque, mais la langue hébraïque parlait des dieux. Et c'est ça qui fait que il parlait de Bereshit, Bara, Elohim. Elohim, c'est le pluriel de Eloah. Loa, c'est une déformation de Eloah. Lors dit Loa ou dit Eloah, on parlait de esprit au singulier. Mais Elohim, c'est le pluriel. Donc si nous dit Bereshit, Bara, Elohim en hébreu, donc Bara pas capable au singulier. Il était supposé au pluriel. Donc il t'a supposé Bereshit, Baram, Elohim. Alors, ça a créé un peu de problème parmi les exégètes, les savants, les érudits bibliques, qui ne pas comprendre comment ce mot est dit, le verbe bara au singulier. Mais, puisqu'il a parlé de Elohim, il a parlé des dieux, nous qu'à comprendre, c'est une unité de Dieu qui créait l'homme. Donc, c'est ça fait mettre moi au singulier. Les dieux, dans son ensemble, qui créaient une unité, c'est le sujet qui créait l'homme. Donc, bara capable au singulier. Mais qui étaient les Elohim? Elohim, ce sont les fils des dieux. Donc, c'est pas le Dieu très haut qui crée l'homme, c'est un Dieu intermédiaire qui crée l'homme. Ou des dieux intermédiaires, je dirais, des dieux intermédiaires qui créent l'homme. Maintenant, ça qui est important dans ce sujet, c'est que il y a la Bible éthiopienne qui parlait de la création de l'homme. Il parlait de la création de l'homme à partir de Dieu qui, avec des anges, il envoyait ses anges, il dépassait ses anges à travers l'univers, aux quatre coins de l'univers, pour capable prendre un matériel important pour capable créer l'homme, pour capable faire l'homme. Alors que la Bible que nous connaissons, nous habituons ensemble avec eux, tant que Louis II, tant que par exemple la Bible, la Sainte Bible de Genève, Bible d'Arby, par exemple, la Bible catholique, par exemple, ils ont parlé de les anges, pas là. C'est justement Dieu, un Dieu qui créait ça crée un débat et nous pouvons expliquer exactement ce phénomène parce que dit nous gagnons évolution, nous gagnons création, gagnons experts qui pas d'accord avec le phénomène de la création divine. Ils pensaient que c'est l'homme vient par évolution naturelle. Donc pas guerre à faire anges, c'est la Bible éthiopienne qui parlait des anges qui se sont qui étaient assistants de Dieu. Mais le phénomène des anges était là tout dans le jardin d'Éden et ça est important pour nous capables de tenir compte de eux. Mais c'est le terme des dieux qui créait problème. Gagnant pile religieux qui existait dans le monde. Par exemple, si nous prenons le Shinto ou le Shintoïsme de Japon, ils ont parlé des dieux. Par exemple, même le mot Shinto, il signifie la voix des dieux. Donc, les divinités existaient. Et d'ailleurs, nous même pas attendez dans la Bible même fait référence, nous relève l'armée divine. Donc, si il y a l'armée, il y a général, il y a colonel, il y a capitaine, il y a lieutenant, il y a sergent, il y a soldat. Donc, c'est une armée, mais ce sont des esprits que oui. Alors, le phénomène de la création de l'homme, c'est un sujet purement biblique. Alors, les savants, ils ont même dit c'est une question purement évolutive. Tant que par exemple Charles Darwin, qui font recherche, anglais qui font recherche sur l'origine de l'homme, il parlait de l'évolution, l'homme vient du singe. Mais là, il parlait de singe, il n'a pas fait référence directement à ce qui a la queue. Il fait référence à gorille, à ouangoutan qui n'a pas la queue. Oh! Depuis tout le commencement de la tradition babylonienne et sumérienne, pour ne pas dire mésopotamienne, peut-être toujours à parler de que gagnons guerre cosmique que nous trouvons dans la Bible, tout parce que la Bible parlait de ténèbres et de la lumière. Donc, un conflit. Même gens que et la lumière représentée par Marduk, le dieu Marduk, qui ça dit que nous connaissons, c'est là le mot Bardoché de la Bible sorti, et il parlait tout de Tiamat. Tiamat, c'est ténèbres qui représente les ténèbres. Donc, une guerre entre la lumière et les ténèbres. Même aujourd'hui, un savant parlait de Big Bang. Ça, c'est pour la création du monde, la création de l'univers. Maintenant, en ce qui a trait à la création du monde et de l'homme, il y a un débat qui fait. Est-ce que c'est Zéar qui vient avant pour là ou bien pour là qui vient avant Zéar? Darwin dit c'est Zéar qui vient avant pour là. Or, Aristote qui est plus ancien, comme un ancien philosophe grec, il dit non, c'est pour là qui vient avant Zéar. Ça veut dire que nous-mêmes, nous pas qu'on dit que, bon, Darwin dit même si c'est pas même pour là, il est capable, c'est un Zéar qui allait dans l'autre volaille qui évoluait. Même genre l'homme qui est du singe et gagné une autre théorie qui dit même les fils des hommes que nous trouvons dans le livre de Genèse 6 fait petit avec les fils des dieux
fait petit avec les filles des hommes et leur fait petit, ils ont créé l'autre race. Puisque la Bible dit faisons l'homme à notre image, ça veut dire que c'est les dieux qui ont créé l'homme. Ils ont une ressemblance quand même avec les hommes. Et les Anunnaki que nous connaissons, les Néphilim, pour la tradition hébraïque, Anunnaki pour la tradition sumérienne. Mais c'est même esprit ça des géants que nous trouvons en Haïti, que nous relais Roi Minuit, que nous relais Bête Minuit. Donc ce sont les Néphilim, on sait de très haute taille. Ouais, tant qu'on est capable de dire pied cocoyer, 15 pieds de hauteur, 20, 30 pieds de hauteur. Donc c'est là qu'on y a là, on dit que c'est Néphilim qui fait petit avec des singes. Ça sont leurs théories qui fait que l'homme existait. Débat continué, mais il y a un phénomène qui est extrêmement important que nous pourrons parler de lui, qui est dans la Bible. Très important, qui est dans la Bible, nous pourrons parler de lui tout à l'heure. Entre évolution et création sont faux débats liés. Ça veut nous dire ça, c'est parce que en deux créations, nous trouvons évolution. Parce que du fait que il y a trois arbres qui existaient dans le jardin d'Éden, nous avons l'arbre de la vie qui nous l'immortalité. Nous avons l'arbre de la connaissance, c'était l'arbre défendu qui nous connaissance. Parce que nos premiers parents, Adam et Ève, d'après le contexte biblique, eh bien, ils ont pas de connaissance ça pour capable discerner le bien du mal. Et nous avons l'autre connaissance, c'est la connaissance de la lumière qui fait nous toujours attachés à Dieu. Nous avons une étincelle divine dans nous. Donc nous attachés à la source divine. C'est l'organe d'évolution de l'homme. C'est déjà la connaissance, c'est lui qui bat l'homme l'évolution. Donc en dedans création, nous trouvons évolution. C'est très important. Même question Zéa, si c'est pour la qui vient avant ou bien Zéa qui vient avant, nous dit tous les deux viennent ensemble. D'ailleurs, dans la physique quantique, qui décrit la question localisation et la vitesse de l'atome, que sous capable localiser l'atome, le côté lié, garder vitesse liée, ou capable connaître exactement, ou capable tracer son évolution. Et c'est l'autre barrière que le vigné, même si on gagne un chenille, il vient tous des papillons. Chenille, il vient tous des papillons. Il vient des ailes. Donc il n'y a pas de ailes avant, ça une évolution. Puisque l'homme n'a pas de connaissance, il vient de connaissance qu'on y a dans son évolution. Donc, en deux créations, gagner évolution. Donc, nous vite tout, c'est tout aller ensemble, de la même manière, où quand Simone a grandi, ouais, physiquement, il a grandi, mais mentalement, il a grandi tout, parce que il a une maturité. Donc, on ne peut pas dire que l'existence soit aware, avant l'essence soit pas aware, tout démarche ensemble. Et le débat est toujours fait pour dire est-ce que c'est l'essence qui vient avant, ou bien c'est l'existence qui vient avant, tout à l'ensemble. Donc, nous devons que nous comprenions ça bien, que, encore une fois, pas de évolution qui est avant, pas de création qui est après, tout démarche ensemble. Et d'ailleurs, ça me est capable de dire nous encore une fois, c'est que création et évolution, ils marchent ensemble. Donc l'homme continue à évoluer. Puisque l'homme gagne cette capacité, marcher vers la transcendance, vers la perfection, l'homme gagne cette capacité pour faire le bien, pour aller vers la sanctification, et bien c'est déjà une évolution dans l'homme. Et même l'homme passé à envie de l'au-delà, il gagne cette conscience. Ce niveau de conscience qui augmente la Kaili, c'est déjà une évolution. Donc l'âme de l'homme qui est immortel a évolué. Mais l'homme voulait rester dans un cadre, dans une trajectoire pour toujours faire le bien, pour toujours un cheminement vers la perfection. Même si la perfection n'existe pas en tant que telle, mais il faut faire effort. Parce que bon sacrifice personnel pour travailler avec tête ou atteindre l'immortalité. Et c'est ça qui va permettre qu'on est capable de gagner cette étincelle qu'on a la caillou, les capable vient illuminer davantage, il est capable de mettre plus près des dieux. Donc, l'essence et l'existence, ils marchent ensemble. Si vous avez grandi, encore une fois, moi, ouais, physiquement, j'ai grandi, mais seulement je connais que j'ai grandi mentalement, c'est là que je parle ensemble avec lui, moi, il vient plus de maturité. Donc, ça, c'est l'essence de l'enfant. Je ne pas ouais. C'est physique là que moi, parce que moi, je l'ai transformé devant. Donc, c'est comme ça que la création et l'évolution que nous comprenons, tout de marcher ensemble. Donc, Zéa, avec Poula, ils ont tous deux viennent ensemble. Pas de qui devance l'autre. C'est comme ça que nous mettons fin à ce programme là. Que les grands esprits de l'univers vous bénissent. Merci.